Bonjour à toutes et à tous les amis, donc aujourd'hui c'est Porte le Gaïa en direct de Minecraft pour la snapshot de Minecraft 1.8.1. 1.8.1, oui il me semble bien que c'est 1.8.1. Donc aujourd'hui dans cette snapshot, donc nous pouvons découvrir donc dans certains biomes, nous pourrons toujours découvrir donc de la granite. Ce qui est ici, excusez-moi, ceci n'est pas de la granite, mais porte un autre nom. Donc nous allons découvrir tous ensemble donc cette nouvelle forme de pierre qui existe en 6 formes différentes. Donc déjà pour commencer le diorite. Moi je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Donc, et de la diorite polish. Donc la diorite est une forme de pierre que nous trouvons en bordure ou sous terre. Et la diorite polish, on doit la crafter pour faire de la diorite polish, un peu comme notre pierre taillée habituelle, donc que nous connaissons tous sur Minecraft. Ensuite vient le granit normal, donc le granit quoi, il a son nom, et le granit polish. Donc c'est exactement le même craft que pour le granit blanc, enfin, on va l'appeler comme ça parce que ça me saoule de l'appeler autrement. Et nous avons également le granit un peu gris, là je sais même pas comment ça se prononce, à tous les appeler granit parce que ça me pète les couilles. Et ici nous avons également du granit poli, mais en gris foncé. Et donc en somme nous avons également tout en bas, une nouvelle sorte de pierre, le prismenini, je sais pas quoi, du granit bleu. Voilà, on va l'appeler comme ça parce que ça m'énerve. Et donc, nous, c'est du granit bleu, quoi, que nous trouvons donc dans des temples sous-marins que j'irai chercher tout à l'heure pour vous le montrer. Également, donc, dans ce petit temple souterrain, nous pouvons avoir des briques comme cela, faites en granit, exactement comme celui-là, donc comme celui que je viens de casser. Et avec ce petit coffre, oui. Attendez. Non, c'est dégueulasse. Oh non, je me casse de cet épisode, moi. Non, je déconne. Je vais quand même vous faire la présentation du reste de cette snapshot. Je vais pas y arriver à le dire. Et donc, ce morceau de granit tout bleu, tout beau, est donc également craftable avec ce bloc-là. Donc voilà. Donc, je fais une petite ellipse et jusqu'à ce que j'ai réussi à trouver un temple. Ah non, attendez. Ça, la scène lanterne. C'est joli, hein. Ça clignote. C'est une lanterne d'eau en fait. Donc quand vous le mettez dans l'eau, ça éclaire légèrement l'eau. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un peu comme la glowstone, mais en beaucoup plus classe. Par contre, ça, je sais pas comment on va la crafter. Donc je vous mettrai les crafts à la fin de la vidéo. Et voilà. Donc petite ellipse et à tout de suite. Tout d'abord, avant de vous montrer ce bon vieux temple sous-marin, il faut que je vous montre d'abord la nouveauté. Donc des bottes en diamant, donc ou bottes en fer, ou bottes en or, ou bottes en cuir, avec donc le nouvel enchantement Deft Spider. Et également donc cette nouveauté, donc où vous pourrez enchanter des pierres, je crois, enfin c'est un truc comme ça. Et donc plus vous, donc maintenant vous pourrez enchanter avec les noms, donc comme ça vous n'aurez pas la vous auriez eu avant la surprise donc de l'enchantement que vous découvrez, alors que là vous pouvez choisir vous-même votre enchantement si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas, comme ça vous changez et au fur et à mesure du temps vous récupérez donc les enchantements que vous voulez ou que vous ne vouliez pas. Donc c'est possible donc de trouver l'enchantement, attendez, hop ici, Deft Spider, je sais pas comment ça s'appelle. Donc cet enchantement donc vous permettra de marcher plus vite sous l'eau, donc tout en étant en survie comme en créatif, hein, donc voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Ça fera comme si on marchera sur la terre. Donc voilà. Et si j'enlève les bottes, voilà la vitesse où je marche. Donc autre petite notification donc pour les panneaux. Donc maintenant les panneaux ne seront plus caractérisés par rapport à leur nombre, mais à leur taille. Donc par exemple voilà. Mais donc normalement à leur nombre on n'aurait pas pu en mettre autant, mais beaucoup moins. Donc ce qui fait que maintenant vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tant que ça prend pas toute la largeur du panneau. Donc voilà. Désormais nous pourrions également
Donc invoquer donc des petites œufs de Guardia, je sais pas comment que ça s'appelle, et des œufs Endermeat. Donc les Endermeat sont des petites bestioles qui suivent les Enderman quand ils se téléportent, et donc les Enderman veulent naturellement les égouiller. Donc œuf de Guardien, je sais pas comment que ça s'appelle. C'est un espèce de gros poisson qui fait un cri moche. Et il y a des espèces de sextoys là qui leur sortent du dos. C'est dégueulasse et c'est moche. Et eux aussi, comme les espèces de bestioles toutes noires là, à 3 têtes. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle ces bestioles à 3 têtes toutes noires là qui essayent de zigouiller donc la moitié des espèces vivantes sur Terre. Donc c'est ceux-ci, donc ces personnes-là, donc les espèces de gros poissons moches là, avec les sextoys sur le dos, vont essayer de zigouiller toute personne aquatique vivant sous l'eau. Et donc par la même occasion, vous quand vous irez dans l'eau. Donc ça, ces bestioles-là sont exceptionnellement trouvables dans un temple donc que nous trouvons souterrain. Enfin souterrain, sous-marin. Et donc les Endermeat, ça ressemble à une espèce de caca violet. Voilà, ça j'appelle ça un caca violet, hein, excusez-moi, mais c'est pas autre chose. Et ça bouge pas. Voilà. Et ça vous tape pas non plus. Ça ne sert strictement à rien. Et il reste là pendant quelques secondes. Donc seulement quand un Enderman se téléporte. Et ça ne vous donne rien, mis à part un petit peu d'XP. Donc aussi d'autres notifications ont été ajoutées. Maintenant les golems comme les espèces de bestioles toutes noires dont j'ai oublié le nom là. Mais ça m'énerve. J'ai oublié le nom. Ça m'énerve. Donc nous allons réussir à trouver ces foutues têtes. Voilà. Donc les crânes maintenant. Donc on pourra en faire. Donc de ce sens là. Donc ça marche. Hein. Attendez, bah, je vais juste me mettre normal. Bon super. Et voilà. Donc ça créera votre Wither Squelette. J'ai enfin retrouvé le nom. Et donc on remarquera qu'il n'explose plus cette fois. Il explose mais ne fait beaucoup moins de dégâts qu'avant. Avant, la moitié de la map était quasiment détruite. Maintenant, il en fait quasiment 15 fois moins. Normalement, là, jusque là, ça aurait été détruit. Donc, autre chose. Pareil, idem pour les golems en fer. Donc, ils se font naturellement comme ça. Donc, nous allons prendre quand même une petite citrouille. Voilà, donc citrouille. Voilà, donc non, naturellement ils se font comme ça. Mais donc maintenant, donc dans la 1.8, nous pourrons les faire comme cela. Donc voilà. Oh, ils vont arrêter de gueuler là derrière. Voilà. Et donc ce petit cadenas vous bloquera en normal ou en difficile ou en paisible. Donc suivant les choses que vous voulez faire. Bah non, pourquoi ça va marcher? What? Eh mais attends, ça marche normalement. Ok, alors ça c'était bizarre par contre. Hein? Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, il y a eu un bug là. C'est pas possible. Gentil. Voilà, non, c'est juste qu'ils se font pas au sol celui-là. Voilà, ils se font que comme ça ou naturellement. Ça ne sert strictement à rien, à part à vous faire chier, mais c'est tout. Donc excusez-moi si vous entendez quelqu'un gueuler en bas, c'est mon petit chat qui gueule. Parce qu'il a pas de caresse, il a pas assez d'amour. Je sais, je suis un monstre. Non, donc autre petite notification, il me semble que on va réussir à le trouver. On va réussir à le trouver. Voilà, des Iron Trap. Donc Iron Trap, donc en anglais, ce qui veut dire donc des trappes en fer. Donc ils servent à rien, hein, à part vous faire chier. Donc on peut pas les ouvrir à la main, mais seulement par des leviers, des boutons ou des systèmes de redstone, comme avec les portes en fer que vous connaissez tous. Sauf si vous avez jamais joué à Minecraft. Donc voilà, ça sert strictement à rien, par faire peut-être des petits pièges, enfin j'ai pas tout compris. Ça ne sert à rien à faire des pièges à zombies. Moi c'est juste le potentiel que j'ai trouvé. Donc voilà, donc j'essaie de trouver ce fichu temple sous-marin et je vous redis donc quand je l'aurai trouvé. Me revoilà de retour, donc aujourd'hui j'ai pas compris ce qui se passe en fait là.
Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc ne vous en faites pas, ceci ne fait pas du tout partie de la 1.8. Hein. C'est juste un bug de génération de monde. Car je suis allé très loin. C'est quand même énorme. Il y en a partout. Donc en fait ça creuse sous la terre et tout. Enfin c'est vraiment hardcore. Donc je suis en quête toujours de ce fameux donjon. Donc voilà, donc j'essaye de le trouver à mes risques et périls. Eh bien les amis, me revoilà et de retour avec ce temple sous-marin. Donc je vais aller y faire un petit tour. Donc pour vous présenter vite fait, hein, ce temple sous-marin est composé de plusieurs sortes. Qui m'attaque? Qui est con ce gars? Donc de plusieurs sortes de pierres. Putain, je lag, c'est horrible. Attendez. Les merdes. Attendez, je reviens. Les merdes, je suis bloqué en normal. Donc je vais laguer comme un poney. Ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. Donc ce machin, en fait, c'est un espèce d'immense labyrinthe. Donc qui est situé sous l'eau avec des éclairages. Donc franchement, c'est quasiment impossible de survivre là-dedans plus de 10 minutes. Donc c'est pour ça que je vais avoir recours à un bloc qui est revenu, qui était parti, mais qui est revenu parmi nous. Il s'agit de l'éponge. Donc l'éponge, que nous pourrions qualifier comme éponge, hein, qui enlève toute l'eau à partir de 6 blocs aux alentours. Et c'est vraiment pratique hein, pour cet endroit. Et après ça vous fait des éponges mouillées. Et ça ne sert à rien. Bon voilà. Putain, mais... Putain, là comme un poney. Bande de pony play, va. Putain, mais ça m'énerve. Oui, autre chose là, les espèces de bestioles, elles résistent à la lave. Ce n'est pas une blague. Elles résistent vraiment à la lave. Putain de merde. Je lag. Voilà, donc nous aurons une salle centrale. Et donc dans ce gros bloc au milieu, donc nous pourrons trouver des blocs d'or remplis à l'intérieur. Donc voilà, je vais pas y aller plus loin parce que ça m'énerve. Donc il y a également à l'intérieur 3 boss que nous retrouverons dans quelques secondes. Cette fois-ci, tout dessus, nous pourrons trouver le gros boss, le plus gros d'entre eux. Donc c'est un... Oh putain, m'énerve. Comme l'autre là, avec des sextoys plus gros, puis une autre gueule. Il a 40 points de vie celui-là. Donc, rejoindre la partie. Donc il nous lâche différents objets. Et donc il y en a un petit peu partout, il y en a 3 de boss comme ça. Et ils sont assez chauds à buter parce qu'ils ont 40 points de vie et ils vous kennent votre mère. Donc c'est une espèce d'immense labyrinthe que je hais parce qu'il me fait laguer comme un poney, ça m'énerve. En même temps je suis en vidéo donc ça fait légèrement laguer. Putain, ça m'énerve. Donc tous les crafts de cette nouvelle version, je vais vous les mettre à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Et donc essayons de sortir. Voilà. Essayons de sortir d'ici et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.